Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la diplomatie sénégalaise et explorer comment elle navigue dans le contexte complexe du clivage pro-russe et pro-occidental au sein de la CEDEAO. En Afrique de l'Ouest, le clivage entre les partisans de la Russie et ceux de la France s'est intensifié ces dernières années, conséquence de la guerre russo-ukrainienne. Ce conflit a offert à la Russie une occasion stratégique de se faire de nouveaux alliés sur le continent africain, en particulier dans une région où le sentiment anti-français est en croissance. Historiquement, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ont des liens étroits avec la France, issus de la période coloniale. La France a maintenu une influence significative à travers des relations économiques, culturelles et militaires. Cependant, cette influence est souvent perçue comme néocoloniale par une partie de la population qui critique la persistance des accords économiques déséquilibrés et l'ingérence politique. Cette perception a alimenté un ressentiment croissant envers la France, particulièrement visible dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En parallèle, la Russie a entrepris une stratégie de renforcement de ses relations avec plusieurs pays africains, exploitant ce sentiment anti-français pour gagner des alliés. La guerre en Ukraine a intensifié ses efforts, car Moscou cherche à contrebalancer l'isolement international imposé par l'Occident en nouant de nouvelles alliances. En Afrique de l'Ouest, la Russie a utilisé des accords de coopération militaire, la fourniture d'armes et des campagnes de communication pour se présenter comme une alternative crédible à l'influence occidentale. Les groupes de mercenaires russes comme Wagner ont également joué un rôle important en offrant leurs services pour lutter contre les insurrections et les menaces terroristes. Cette dualité a conduit à une bipolarisation dans l'espace de la CEDEAO. Les gouvernements cherchant à diversifier leurs partenariats stratégiques peuvent se tourner vers la Russie pour des soutiens militaires et économiques, tandis que d'autres restent fidèles à leurs relations traditionnelles avec la France. Ce clivage se manifeste également au niveau populaire où les débats sur les réseaux sociaux et dans les médias reflètent des opinions contrastées sur l'avenir des alliances internationales. La guerre russo-ukrainienne a donc catalysé un réajustement des influences externes en Afrique de l'Ouest. Le pragmatisme géopolitique se heurte aux héritages historiques et aux aspirations nationales pour une souveraineté renforcée dans ce contexte où chaque grande puissance cherche à renforcer sa position à travers des alliances stratégiques nouvelles ou renouvelées. Dans un tel contexte, l'arrivée au pouvoir de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, après leur brillante élection à la présidence du Sénégal, a suscité la curiosité des uns et des autres quant à la ligne directrice de leur diplomatie. À cet effet, les discours de Diomaye Faye lors de ses visites dans l'espace CEDEAO, notamment en Mauritanie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Burkina Faso et Mali, pour ne citer que ceux-là, ont été scrutés avec attention. De l'analyse de ces discours, il ressort clairement que la diplomatie sous l'ère Diomaye Sonko ne sera ni farcieuse ni séditieuse. Leur priorité est de mettre en œuvre un programme de société ambitieux conformément au contrat social qui les lie au peuple sénégalais. En clair, la diplomatie sénégalaise sous Sonko et Faye se caractérise par une volonté de privilégier les relations économiques, technologiques et commerciales bilatérales pour la réussite de leur mandat. Ils estiment que le succès de leur mandat dépend avant tout de la croissance économique et du bien-être de la population sénégalaise. Ce faisant, le Sénégal évite le piège des divergences politiques et idéologiques
savamment entretenus par des États, groupes de pression et influenceurs pour diverses raisons. Et parfois, des raisons égoïstes. Le Sénégal a donc choisi une voie indépendante, cherchant à tirer parti des opportunités offertes par les deux côtés. Cette approche équilibrée permet au Sénégal de maintenir sa souveraineté tout en maximisant les bénéfices économiques, technologiques et commerciaux. Il considère que s'engager dans une guerre de positionnement géopolitique serait une distraction inutile. Au lieu de cela, il cherche à collaborer avec n'importe quel pays susceptible d'apporter une contribution positive à la mise en œuvre de leur projet de société. J'ai par ailleurs exprimé au président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Cette neutralité stratégique est guidée par l'urgence des besoins domestiques. Les dirigeants sénégalais savent que le temps presse et que le peuple sénégalais attend des résultats concrets pour une vie meilleure. Par conséquent, leur diplomatie est caractérisée par une flexibilité et un pragmatisme visant à maximiser les bénéfices pour le Sénégal, indépendamment des alliances globales conflictuelles. En somme, la diplomatie sénégalaise sous Sonko et Diomaye se distingue par sa focalisation sur les intérêts nationaux et son refus de s'enliser dans des rivalités politiques et idéologiques. C'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple. Leur engagement est de réaliser le programme de société promis au peuple sénégalais en travaillant avec tous les partenaires internationaux capables de contribuer à cette vision tout en restant fermement ancrés dans les réalités et les attentes du peuple sénégalais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine. Basuba Akja.